Shabbat et dimanche. Et chacun des 2 jours, nous allons lire un passage de la Torah. Le premier jour, donc c'est Shabbat matin, on va lire dans le livre de Bereshit, Parashat Vayera, chapitre 21, la naissance de Yitzhak Avinu. Pourquoi on a choisi ce passage? Parce que Yitzhak Avinu est né Rosh Hashanah. Et la Gemara dit, comme beaucoup de nos mères qui étaient stériles, ont fini par être exaucées à Rosh Hashanah. Donc Sarah a accouché à Rosh Hashanah de Yitzhak Avinu. Plus tard, nous verrons que Rachel va accoucher à Rosh Hashanah de Yosef Hatzadik. Pareil, dans l'Haftara, nous allons lire la naissance de Shmuel Hanavi, que sa mère Hana et son père Elkana ont eu. Donc pareil, Shmuel Hanavi aussi est né à Rosh Hashanah. Certains disent que Rivka Emenu, qui a accouché donc les 2 jumeaux, les célèbres jumeaux, Esav et Yaakov, aussi à Rosh Hashanah. Donc c'est pour ça que nous lisons la lecture de la Torah, la naissance de Yitzhak Avinu à Rosh Hashanah, et la Haftara, la naissance de Shmuel Hanavi à Rosh Hashanah. Le lendemain, le 2e jour de Rosh Hashanah, nous allons lire la fin de la Parashat Vayera, le chapitre 22, et là-bas, il s'agit de la fameuse Akedat Yitzhak. La ligature de Yitzhak, où Abraham Avinu a demandé a demandé à Abraham Avinu de prendre son fils et de le ligoter. Et Abraham Avinu a cru qu'il s'agissait aussi de lui faire la shrita. Mais au dernier moment, après qu'il a tout ligoté son fils, il a pris le couteau et il a approché le couteau devant la gorge. L'ange d'Hachem lui a dit « Stop ! Stop !» En fait, Hachem ne t'a jamais demandé de faire la shrita, il t'a juste demandé de le ligoter, et tu as fait ce qu'il fallait, maintenant tu peux le détacher. Et Abraham Avinu a détaché Yitzhak, il a tourné les yeux, et il a vu un bélier qui était coincé avec ses cornes dans un buisson. Il a pris ce bélier, et il l'a offert en sacrifice à Hachem. Et chaque chose qu'il a fait au bélier, Abraham Avinu a dit que ce soit considéré comme si je l'ai fait à mon propre fils. Il a fait la shrita comme si c'était à son fils. Il a récupéré le sang comme si c'était à son fils. Il a dépouillé l'animal comme si c'était à son fils. Chaque chose, il a dit Hachem, considère. Et effectivement, une fois que le bélier a brûlé, les cendres du bélier sont toujours présentes devant Hachem. Et quand Hachem voit les cendres de ce bélier, il considère comme s'ils avaient été les cendres de Yitzhak Avinu. Et le mérite de la Akedat d'Yitzhak, c'était la dernière épreuve d'Abraham Avinu. Il avait 10 épreuves, c'était la dernière épreuve. Et ce mérite est d'une puissance incroyable, et il n'a pas perdu sa puissance au cours des années et des siècles. Et jusqu'à présent, nous vivons par le mérite de Akedat d'Yitzhak. Et toutes les épreuves que le peuple juif a eues, il finit par en sortir grâce au souvenir de Akedat d'Yitzhak. Et à longueur de journées, d'événements, dans toutes les vilotes, nous ne cessons pas de mentionner le mérite de Akedat d'Yitzhak. À longueur d'année, nous mentionnons et nous demandons à Hachem, souviens-toi de Akedat d'Yitzhak. Alors, une fois qu'on a dit cette petite introduction, il y a une grande question qui se pose. Rosh Hashanah, le jour du jugement, nous cherchons à être jugés favorablement. Nous voulons présenter le maximum de mérite. Alors c'était l'occasion de lire la Haggadah d'Yitzhak. Or nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons relégué la lecture de la Haggadah d'Yitzhak
au deuxième jour. Et le premier jour, nous lisons la naissance de Yitzhak Avinu. Comme Abraham Yitzhak Avinu il est né, alors on lit ça. Mais on aurait pu intervertir. On aurait dû, d'abord, le premier jour, c'est le jour du grand jugement de Rosh Hashanah. D'abord, on met en avant Akedat Yitzhak, qui est le mérite essentiel par lequel nous pouvons sortir de toutes les difficultés. Et le lendemain, on fait un flashback et on relit, on va lire la naissance d'Yitzhak. On va quand même pas dire que les Haramim ont adopté cet ordre-là simplement par ordre chronologique. Le premier jour, on lit la naissance, et le deuxième jour, on lit la Akedat Yitzhak. Non, non. Qui dit qu'il faut respecter l'ordre chronologique? On aurait pu changer. Donc c'est une grande question, ça. Pourquoi ne lisons-nous pas la Akedat Yitzhak le premier jour? Ça prouve que dans la lecture de la naissance de Yitzhak Avinu, lecture de ce passage, il y a aussi un grand mérite que nous pouvons utiliser. Et c'est ça qu'on va expliquer ce soir. Parce que, d'accord, nous avons parlé de la naissance d'Yitzhak, telle que la Torah l'a dit. Hachem s'est souvenu de Sarah, comme il a dit, et il a fait à Sarah comme il a parlé. C'est ça le pasouk. Vachem pakad et Sarah ka'asher amar. Hachem s'est souvenu de Sarah comme il l'a dit. Vayaraz Hachem et Sarah ka'asher diber. Et Hachem a fait à Sarah comme il a parlé. Alors ce pasouk a l'air d'être une répétition. Hachem a fait à Sarah comme il a dit. Hachem s'est souvenu de Sarah comme il a dit. Et Hachem a fait à Sarah comme il a parlé. C'est pareil. C'est pourquoi il faut rentrer ce pasouk dans le contexte. Le chapitre précédent nous avait raconté un épisode dramatique où Abraham Avinu, qui est allé s'installer après qu'il y a eu la catastrophe de Sodome et Amora, Abraham Avinu a quitté cette région et il est allé s'installer dans le territoire des Plishtim. C'est aujourd'hui, ça correspond à la région de Ashdod, de Ashkelon. Il est allé s'installer là-bas. Et comme il l'avait déjà fait lorsqu'ils étaient arrivés en Égypte, où Abraham Avinu avait dit à Sarah, écoute, dis que tu es ma sœur. Parce que si tu dis que tu es ma femme, ils vont me tuer et ils vont te prendre de force. Dis que tu es ma sœur. Alors, pareil, là aussi, Abraham Avinu, et il semble que c'est comme ça qu'il faisait dans chaque nouvel endroit où ils arrivaient, il disait c'est ma sœur. Et parce que sinon, s'il dit c'est ma femme, on le tue et on la prend. Et là-bas, ça n'a pas manqué. Avimelech, le roi des Philistins, a envoyé des soldats armés s'emparer de Sarah. Et Sarah s'est retrouvée dans le palais d'Avimelech. Mais dès que Avimelech a tenté de s'approcher de Sarah, alors Hachem l'a tapé de toutes sortes de maladies, lui et toute sa maisonnée, les femmes, les servantes, tout le monde a été malade dans cette maison-là. Et ils ont été constipés, ils ont eu des hémorroïdes, les femmes qui devaient accoucher, le bébé était bloqué, plus personne n'arrivait à accoucher, terrible, terrible, terrible. Et Hachem est apparu à Avimelech et il lui a dit, sache que cette femme que tu as prise, elle est mariée. C'est la femme d'Abraham, c'est pas sa sœur. Et je te conseille de lui rendre sa femme tout de suite. Et si tu ne lui rends pas sa femme, tu mourras. Par contre, si tu lui rends sa femme, alors il priera pour toi et je te guérirai, toi et toute ta maisonnée. Et c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, Avimelech s'est levé très tôt de bon matin. Il a appelé tous ses serviteurs et il leur a dit, écoutez, c'est très grave. En fait, c'est la femme de cet homme-là. Il faut lui rendre sa femme. Nous avons fauté sans le savoir. Et il a demandé à Abraham, mais pourquoi tu as dit que c'était ta sœur? Pourquoi tu n'as pas dit que c'était ta femme? C'est pas bien ce que tu as fait. Et Abraham lui a dit, écoute, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de crainte d'Hachem dans cet endroit.
Et si je vous dis que c'est ma femme, vous m'auriez tué. Et par ailleurs, c'est pas tout à fait faux. C'est aussi ma sœur, c'est un petit peu ma demi-sœur. Et il a raconté quand même qu'il y avait un rapport un peu de frère et sœur entre lui et elle. Et c'est une décision que j'ai prise. Dans chaque endroit où nous arrivons, alors on a convenu qu'elle dit que c'est ma sœur. Et comme ça se passe bien. Alors Avimelech a demandé pardon, il a offert des troupeaux et des serviteurs et des servantes, il a tout fait pour apaiser la colère de Sarah, et il a invité Abraham Avinu à s'installer, il a dit tu peux s'installer, tu es ici chez toi, tu ne risques plus rien, etc. Et le chapitre se termine en disant que Abraham a prié Hachem, et Hachem a guéri Avimelech, a guéri sa femme, a guéri toutes les servantes, et elles ont toutes accouché, car Hachem avait bloqué toutes les matrices de toutes les femmes de la maisonnée d'Avimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Voilà. Donc on nous a raconté qu'Abraham Avinu a prié et tous les gens de la maisonnée ont guéri. Point. Fin du chapitre. Et la Torah continue en disant, et Hachem s'est souvenu aussi de Sarah, comme il a dit, et il a fait à Sarah comme il a parlé. Qu'est-ce que c'est que ce comme il a dit, comme il a parlé? Et la Gemara nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Et elle nous apprend à lire ce pasouk. Il ne faut pas dire que, après qu'Avimelech a été guéri, et Hachem s'est souvenu de Sarah. Non. La Gemara apprend de dire, or, avant que Avimelech n'ait été guéri, avant que la femme d'Avimelech n'accouche, avant que toutes les servantes ne soient enceintes et accouchent, Hachem avait déjà exaucé Sarah. Vachem Pakad Sarah. Or, Hachem avait déjà exaucé Sarah. C'est-à-dire que bien que quand on lit le texte, il semble que Yitzhak soit né après que Avimelech ait été guéri, lui, sa femme, ses servantes, en vrai, on nous apprend à lire que non, avant cette guérison, Yitzhak était déjà né. Comment il était déjà né? Kacher Amar, comme il avait dit. Le comme il avait dit ne se rapporte pas à Hachem. Comme il avait dit, il s'agit d'Abraham. Comme Abraham avait dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham a prié pour Avimelech. Mais de là, nous apprenons un principe extraordinaire. Que c'est que tout celui qui prie pour son ami, pour quelque chose qui lui manque, mais lui-même, il lui manque la même chose, eh bien, il sera exaucé en premier. Quelqu'un prie parce qu'il a un couple d'amis qui n'ont pas d'enfants, et il prie pour eux, pour qu'Hachem leur donne des enfants. Mais lui-même, s'il n'a non plus pas d'enfants, eh bien, Hachem va exaucer cet ami qui aura des enfants grâce à la prière, mais en premier, il va d'abord exaucer celui qui a prié. Incroyable. Tout celui qui prie pour son prochain, pour quelque chose qui lui manque, mais lui-même, il lui manque cette même chose-là, Hachem va le récompenser, va l'exaucer lui en premier. Donc ça que la Torah nous dit, Hachem, Abraham Avinu a prié pour Avimelech, et il a guéri Avimelech, et les femmes ont pu accoucher, et les femmes ont été enceintes. Or, avant que Avimelech et sa maison ne soient exaucés, Hachem avait déjà exaucé Sarah, comme il a dit, comme Abraham a dit. Comme Abraham avait dit pour Avimelech, alors c'est pour ça que Sarah a accouché avant Avimelech. C'est une chose extraordinaire, ça. Et après, le passouk dit, et Hachem a fait à Sarah, comme il avait parlé, parce que c'est vrai qu'Hachem avait promis déjà à Sarah qu'elle aurait un enfant.
il lui avait promis au début de la paracha, lorsque les 3 anges étaient venus, ils ont promis qu'elle aurait un enfant. Voilà. Mais maintenant, on ne savait pas qu'est-ce qui va déclencher ça. Alors, c'est ça que la Torah nous dit. C'est vrai qu'il y avait une promesse d'Hachem qu'elle aura un enfant. Mais qu'est-ce qui a déclenché et qui a permis que Sarah accouche? C'est la prière d'Abraham pour Avimelech. Alors maintenant, il y a une grande question qui se pose. Si quelqu'un prie pour son ami parce qu'il manque quelque chose à son ami, et que lui-même, il lui manque cette chose-là, on a dit qu'il sera exaucé en premier. Mais est-ce qu'au moment où il prie pour l'ami, il doit s'effacer complètement, ou il doit penser au fait que lui-même, il a besoin de la même chose? Il prie pour que son ami ait des enfants. Est-ce qu'il doit oublier que lui-même a besoin d'avoir des enfants? Ou non? Il peut se souvenir que lui aussi il a besoin d'enfants. Encore plus que ça. En vrai, lui, il pense à lui-même. Lui, il a besoin d'avoir des enfants. Et il prie pour qu'Hachem lui donne des enfants. Mais il a appris que pour être exaucé, il y a un bon truc, entre guillemets, c'est de prier pour un autre. Donc il va prier, il va chercher quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Il va prier pour celui-là qui n'a pas d'enfant, mais en vrai, ce qui le motive, c'est que lui-même il veut avoir des enfants. Et il sait que pour avoir des enfants, un des moyens, c'est de prier pour l'autre. Mais évidemment, de prier sincèrement. Est-ce que c'est valable, ça? Est-ce que je peux prier sincèrement, évidemment? Je prie sincèrement pour l'autre. Il y a quelqu'un, j'ai un ami qui cherche un sidour, qui cherche à se marier. Et lui aussi il cherche à se marier. Alors il prie pour que son ami trouve son zivoug, mais au fond de lui, il utilise ça comme un moyen pour lui-même avoir le zivoug. Est-ce que c'est valable ou non? Eh bien, le Rav Chaim Kanievsky dit que même dans ce cas-là, ça marche. C'est une chose extraordinaire. Même dans ce cas-là, ça marche. Même si la personne pense à son manque à lui. Il lui manque quelque chose. Et il sait que il y a plusieurs ségoulottes, qu'on dit des ségoulottes. Il sait, il va donner la tzedaka, il va aller prier sur la tombe des tzadikim, il va faire ceci, il va faire ceci, il va rendre visite aux malades. Et il sait qu'un des moyens, c'est aussi de prier pour un autre qui a le même problème que lui. Et donc quand il prie pour l'autre, sincèrement, encore une fois je le dis, mais sa motivation profonde, c'est lui-même. C'est un des moyens qu'on lui a enseigné pour que ça marche. Et bien même dans ce cas-là, ça marche. C'est extraordinaire ça. Même dans ce cas-là, ça marche. Et alors, maintenant ça répond à la question extraordinaire que j'ai demandée. Comment se fait-il que le premier jour de Rosh Hashanah, au lieu de prier, au lieu de lire la Hakedat Yitzhak, qui est le mérite le plus grand qui soit, nous lisons l'épisode de la naissance de Yitzhak? La réponse, bravo! Parce qu'il faut comprendre dans quel contexte il est né, Yitzhak. Yitzhak est né dans un contexte fabuleux où Abraham Avinu a prié pour Avimelech et de cette manière il a été exaucé en premier en ayant Yitzhak. Et même si Abraham Avinu, au moment où il a prié pour Avimelech, il a pensé à son propre problème que lui-même espérait un enfant avec Sarah, ça marche quand même. Alors on comprend très bien. Le premier jour de Rosh Hashanah, nous cherchons à accumuler des mérites. Nous voulons des mérites pour sortir indemne du jugement. Alors Haramim dit, tu veux un mérite extraordinaire. Tu veux un mérite extraordinaire. Au lieu de te replier sur toi-même et de penser ce que tu as besoin, et de pleurnicher dans ton coin en disant oui, il me faut ça, et 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 il me faut ça.
au lieu de faire cette liste de ce qu'il te manque à toi, fais la liste de ce qui manque à ton entourage. Tu as des frères et sœurs, tu as tes parents, tu as des voisins, tu as des amis, tu as des cousins, des cousines, tu as des gens que tu connais. Ah, celui-là, il manque ça. Celui-là, il faut ça. Celui-là, il faut ça. Celui-là, il faut ça. Celui-là, il faut ça. Mets-toi à prier pour les gens auxquels il manque des choses. Et si dans toutes ces choses-là qui leur manquent à Pierre ou Paul, toi-même, il te manque cette propre chose-là, tu seras exaucé en premier. Tu seras donc, tu cherches, toi, à être exaucé à Rosh Hashanah. On va te donner le meilleur truc qui soit. Le meilleur truc qui soit. C'est quoi le meilleur truc? Ne parle pas de toi, parle des autres. Et c'est très fort parce qu'à Rosh Hashanah, on ne prie pas vraiment pour soi-même. À Rosh Hashanah, on prie pour la royauté divine, on prie pour que l'humanité reconnaisse que Hachem Echad Shmo Echad. On prie surtout pour ça. Mais on peut profiter pour prier pour nos proches, pour nos amis. Et même si ce qui nous motive secrètement, c'est notre propre problème. Et c'est très fort ça, parce que quelqu'un des fois, il peut s'en vouloir. Il peut dire j'ai honte, j'ai l'impression de tricher. J'ai l'impression de tricher. Je prie pour lui, je lui dis Bezrat Hashem, je prie pour qu'Hachem il t'envoie ton shiddour. Et je prie pour que tu aies une bonne parnassa. Et je prie pour que tu aies une bonne santé. Et je prie pour que tu aies le shalom bayit. Je lui dis ça que je prie pour lui. C'est vrai, je suis sincère. Mais j'ai un peu des remords à l'intérieur de lui parce que quand je prie pour lui, en vrai, moi aussi j'ai le même problème. Moi aussi j'ai le même problème. Et quand je lui dis, tu sais, je prie pour toi, j'ai l'impression de le tromper. Parce que je prie pour lui, sincèrement, c'est vrai. Mais au fond de moi, je pense à moi. Eh ben, tu peux le faire, il n'y a aucune honte à avoir. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut ça. Hachem, il veut ça. Hachem, il veut t'exaucer à toi et à lui. Mais si chacun se replie sur son propre manque, sur sa propre douleur, et chacun ne prie que pour lui, aïe, ça fait de la peine à Hachem. On est tous des frères et sœurs. Hachem, il voudrait tellement que chacun prie pour l'autre. Chacun prie pour l'autre. Même en sachant que lui-même a ce même problème. Et même s'il sait que ça va l'aider à débloquer son problème. Hachem dit, fais-le quand même. Je suis content. Parce que ce qui compte, l'essentiel, c'est d'avoir un regard ouvert sur notre entourage. Pas quand la plupart des gens disent, ah ben je savais pas. Ah, je savais pas. Ah oui, c'est vrai, il avait l'air pâle, mais je me suis pas rendu compte. Oh, moi je m'occupe pas. C'est pas mes affaires. C'est pas mes affaires. Comme les gens de salon. Les gens de salon, ils boivent le thé en levant le petit doigt. Ils commentent les malheurs du monde, mais ils disent, ah mais c'est pas nos affaires. Hein. Ça nous concerne pas. C'est la pire des choses. Quand quelqu'un dit, ah mais ça me concerne pas. Hein. Ça me concerne pas. Chacun ses problèmes. Hein. Ah, c'est le pire qui soit. Hachem dit, il n'y a pas chacun ses problèmes. Au contraire, les problèmes de l'autre, c'est des problèmes à toi. Prie pour lui. Mais je n'ai pas jusqu'à exiger que tu oublies tes propres problèmes. Non. Prie pour lui, même en sachant et en espérant que ça va débloquer tes problèmes à toi. Mais c'est pas grave. C'est pas quelque chose, c'est pas un sentiment négatif, c'est pas honteux. C'est pas honteux. L'essentiel, c'est de prier sincèrement pour l'autre. Voilà, Be'ezrat Hashem. Ce Shabbat Rosh Hashanah, chacun de nous va chercher à accumuler le maximum de mérite. Eh bien, Haramim nous ont donné un truc incroyable. Nous ont donné une clé incroyable. Avant Rosh Hashanah, ouvre tes yeux un petit peu. Vois un peu dans ta famille, tes parents, tes grands-parents, tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, tes beaux-frères, des voisins peut-être dans ton immeuble, des collègues de synagogue, des collègues de travail. Vois, il y a tellement de gens autour de toi auxquels il manque des choses. Tu as déjà pensé à prier pour eux. Et si tu dis, mais moi-même j'ai le même problème, alors encore mieux. C'est encore mieux. Si toi-même tu as le même problème, alors prie pour lui. Prie pour lui.
être exaucé toi en premier. Et par ce mérite que toi t'as prié pour lui, lui aussi il sera exaucé. Les deux vous serez exaucés. Voilà, Be'ezrat Hashem, que nous passions un bon Rosh Hashanah et que chacun ait le regard ouvert vers les autres et prie et que ça crée un souffle de générosité dans le monde et que Hachem soit content de notre regard envers les autres et qui nous exauce les uns et les autres. Et ceux qui ont besoin de trouver leur zivoug, qui trouvent leur zivoug. Et ceux qui ont besoin de parnassa, trouvent leur parnassa. Et ceux qui ont besoin de la santé, trouvent la santé. Et ceux qui veulent shalom bayit, trouvent shalom bayit. Dans tous les domaines de Ezrat Hashem. Hamol al ma'aseram. Vetisma b'ma'aseram. Veyom hu lecha hosecha besadecha amusecha hamol al ma'asecha vetismach b'ma'asecha veyom hu Et pitié Hachem sur tes actions et réjouis-toi sur le monde que tu as créé. Et ils te diront, tous ceux qui mettent leur confiance en toi te diront, quand ça, une fois que tu les auras tous acquittés, il y aura un cri dans l'humanité qui dira Tugdash Adon Al-Kol Mazera. Sanctifie-toi, Hachem, sur toute ta création. Qui m'agligera, Bigdushadra, Kilashta. Car nous, les Juifs, qui sommes en train de te sanctifier, c'est par ta propre sanctification que tu nous as sanctifiés. Nawed Kadosh. Et il est convenable pour toi, Hachem, qui est le Kadosh par excellence, Père Mikdoshim, de recevoir les louanges de ceux que tu as sanctifiés. Hamol al ma'asecham vetismach b'ma'asecham veyomru lecha hosecha betzadekcha amusecha hamol al ma'asecham vetismach b'ma'asecham